Vendredi 22 décembre 2017, c'est le rendez-vous de l'information sur ESAE TV. Bienvenue et voici le sommaire. Le président de la République, Patrice Talon, était face aux députés dans la matinée de ce vendredi 22 décembre 2017. Au cours de ce traditionnel rendez-vous, le chef de l'État s'est attardé sur les grands temps de l'année 2017. Le point dans ce journal, un point important, les députés de la minorité parlementaire n'étaient pas présents au discours du chef de l'État. Et puis les professionnels des médias offrent une belle fête de Noël à leurs enfants. À suivre dans cette édition. Dernier numéro de Café Média Plus ce vendredi 22 décembre 2017. Les détails dans un instant. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bédjromédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Bilan des actions menées, les projets du programme d'action du gouvernement engagé, les perspectives pour un Bénin révélé, le président de la République, Patrice Talon, a conformément à l'article 112 de la Constitution, présenté son discours sur l'état de la nation. C'était donc ce vendredi 22 décembre 2017, devant les députés au Palais des gouverneurs de Porte-Novo. Suivons. La mise en place préalable et déterminante des bases solides pour un développement économique et social durable ne doit pas céder à l'urgence des attentes. Cette urgence qui conduit souvent à la précipitation dans la prise de décision et à de mauvais choix. Oui, l'argent facile ne circule plus, comme c'était le cas. J'en conviens. Mais l'assainissement des finances publiques que nous avons engagé dans tous les secteurs permet d'une part de mobiliser davantage de ressources propres et d'autre part de mieux orienter ces ressources si maigres vers les investissements pertinents, productifs et d'amélioration du cadre de vie. En effet, tous les efforts entrepris ainsi que les sacrifices consentis pourraient s'avérer vains si nous n'engageons pas résolument notre administration publique, les sociétés et offices d'État dans la voie de la bonne gouvernance. Celle-ci doit s'accompagner d'une lutte implacable contre la corruption et l'impunité. De vastes réseaux de fraude ayant occasionné des pertes énormes à l'État ont été ainsi démantelés dans plusieurs structures de l'administration publique à la suite des audits. Tout récemment, un réseau de détournement de chèques certifiés de faux crédits d'impôt a été découvert à la Direction générale des impôts. Des fraudes fiscales ont également été identifiées à la Société nationale des eaux du Bénin et à la Société Bénin Télécom SA. Autant de fraudes qui portent préjudice à la santé des entreprises et aux recettes de l'État. Les investigations de la Brigade économique et financière ont permis d'identifier et de confier la justice des agents des impôts et des personnes du secteur privé nuisibles pour notre pays. Nous allons poursuivre les efforts de modernisation de notre administration grâce au processus de dématérialisation qui permet à la fois d'améliorer nos recettes fiscales et de minimiser le volume des transactions financières entre personnes physiques, généralement source de corruption. Mais les réformes ne sont efficaces, mesdames et messieurs, que si elles sont assimilées et partagées par des hommes et des femmes compétents
intègre et dévoué au service public. Pour une plus grande efficacité de l'assainissement entrepris, la modernisation des outils administratifs doit donc s'appuyer sur une amélioration de la qualité de nos ressources humaines, dont les modalités de recrutement et de formation font l'objet de réformes majeures. C'est ce que vise notamment la création et le lancement effectif en novembre passé du fichier national d'admission et de nomination des cadres aux emplois de la chaîne des dépenses publiques qui sera opérationnel à partir de février prochain. La réforme en cours des corps et organes de contrôle de l'ordre administratif dans notre pays permettra de renforcer l'indépendance, le professionnalisme, la spécialisation des inspecteurs pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle de gendarmes de la bonne gouvernance. Ces différentes réformes sont soutenues par la fermeté de mon gouvernement vis-à-vis de la malgouvernance. C'est pourquoi toute faute avérée est désormais immédiatement sanctionnée, d'abord par la suspension de son acteur, puis sa mise à disposition de la justice pour répondre de ses actes. Désormais, le temps des réalisations palpables est venu. L'année 2018 s'annonce donc comme celle du début de la partie visible des réalisations de grands projets de notre programme d'action que j'ai rappelé tantôt. C'est en vue d'accentuer la mobilisation des ressources internes que l'une des priorités de mon gouvernement a été très tôt d'arrêter la saignée de l'économie nationale. Des mesures d'assainissement des finances publiques, d'amélioration du cadre macroéconomique et de rétablissement de la crédibilité du Bénin vis-à-vis des partenaires techniques et financiers ont été engagées. La réalisation de notre programme d'action appelle, en effet, l'apport des forces tant intérieures qu'extérieures. Celles-ci n'ont aucun intérêt à soutenir techniquement ou financièrement un pays qui n'est pas capable de mobiliser des ressources propres et de faire preuve de discipline budgétaire. Le pays est engagé dans des réformes pertinentes dont les effets seront de plus en plus visibles. Ma détermination ainsi que celle de mon gouvernement reste intacte. Ma volonté de transformer notre pays n'a jamais faibli, y compris dans certaines circonstances où la vie peut nous faire traverser des épreuves inattendues. Mais aussitôt qu'elle reprend son... Comme il l'avait annoncé, les députés de la minorité parlementaire qui ont bien sûr voté contre l'adoption du budget général de l'État exercice 2018 ont effectivement boycotté le discours du président de la République. Un rendez-vous pourtant constitutionnel. Suivons à présent les impressions des députés qui étaient présents à ce discours. La fondation d'un bâtiment n'est pas perçue comme ça. C'est lorsqu'on voit le bâtiment en train de monter qu'on sent que vraiment quelque chose se faisait et que c'est maintenant que ça a pris. Donc c'est exactement comme ça que moi je comprends le discours du chef de l'État. Et je comprends pourquoi les populations sont impatientes, les communautés sont impatientes de voir ce que le gouvernement est en train de faire. Et il a expliqué, il ne va pas tenir compte de l'attente des populations, de la non-visibilité de ces actions par les populations et se précipiter et poser des actes qui ne vont pas vraiment, qui ne rentreraient pas dans la durabilité de ces investissements. Donc c'est pour ça que moi je pense que nous devons davantage faire confiance au président de la République. Au temps de la Révolution, lorsqu'il y a détournement, au moins on est informé, telle société, tel DG a détourné et que les mesures sont prises. Mais depuis un certain temps, à l'avènement de la démocratie, on n'entend rien de tout ça là. Et je pense qu'aujourd'hui, ça a repris avec sa gouvernance et nous devons vraiment apprécier et louer et l'accompagner dans sa mission. Parce que c'est une mission très difficile. Il a passé le temps à débroussailler pour pouvoir semer la bonne graine. C'est cela. Les outils de débroussaillage ont été nombreux. Non seulement les études au niveau des différents projets de développement, mais aussi tous les tics que constituait la corruption et autres infractions qui handicapaient le développement. Je pense qu'on l'a senti sur ce chemin. J'ai noté un chef d'État rigoureux et cohérent dans son discours. J'ai noté un chef d'État engagé dans son action. J'ai noté un chef d'État qui a de la méthode dans l'aboutissement de ces actions.
et a parcouru toutes les actions menées pendant 2017. Les réformes stratégiques, structurelles, dans le domaine des finances publiques, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'eau, dans le domaine de l'éducation. Il a montré que ces réformes étaient indispensables pour enclencher un développement durable pour notre pays. Il y a un certain nombre d'actions que nous-mêmes ne savions pas, que le gouvernement a menées dans une sorte de silence actif, que le chef d'État a révélé aujourd'hui. Laisse croire que ce régime est antisocial. Mais toutes les mesures qui étaient déjà prises avant l'arrivée de ce régime, ces mesures-là sont conservées et par contre sont encore renforcées. Vous avez entendu aujourd'hui, moi particulièrement par rapport aux jeunes, par rapport aux étudiants, le budget que nous venons de voter, c'est près de 15 milliards qui sont destinés pour les secours universitaires. Ce qu'on n'a jamais vu, ça c'est un côté social. Vous avez vu par rapport donc au secteur microcrédit et puis affaires sociales. Donc ce secteur-là est complètement détaché et c'est devenu un département ministériel pour poursuivre les œuvres sociales. Donc on ne peut pas dire que ce gouvernement-là, mais moi je crois que d'ici quelques années, d'ici quelques mois, les choses concrètes vont commencer par apparaître et je crois que ça va permettre aux populations d'être rassurées. En gros, je crois que c'est un discours honnête, c'est un discours. Et surtout, moi j'ai apprécié l'assainissement des finances publiques. L'Union des professionnels des médias et la Maison des médias ont organisé la fête de Noël au profit des enfants des professionnels des médias. C'était ce 22 décembre à la plage de Fidjirosé. Reportage. Pour la Noël 2017 des enfants des hommes de médias, l'UPMB a fait visiter l'épave d'avion qui séjourne sur la plage de Fidjirosé aux heures du jour. La distribution des cadeaux par le Père Noël a mis fin à une journée festive bien chargée. Nous sommes ici pour vous égayer, pour vous donner de la joie, parce que c'est votre fête. La fête de Noël, c'est la fête des enfants. Moi, je vous dis merci. Merci d'avoir répondu à l'appel de l'UPMB. Sans vous, Noël des enfants n'aurait pas existé. Donc, je vous demande de vous applaudir vous-même. Le symbole aussi qui se cache derrière Noël des enfants, c'est aussi des moments où nous, professionnels des médias, nous mettons au service de nos enfants. Nous allons nous débrouiller, nous allons toquer à des portes pour que des gens puissent c'est-à-dire nous recueillons de porte en porte, de porte à porte, pour que nos enfants puissent bien fêter Noël. Amusez-vous, vraiment amusez-vous. Et si quelqu'un ne s'amuse pas, s'il manque quelque chose à la fin là, vous pouvez encore réclamer et vous allez encore vous amuser encore. Le donateur révérend Timothée Haïtan explique le sens de sa participation. Parce que l'opération Enfant de Noël a pour mission de démontrer l'amour de Dieu de manière tangible aux enfants nécessiteux, en collaboration avec nos partenaires pour partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Les cadeaux que vous allez recevoir sont envoyés par les enfants américains aux enfants béninois pour vous dire qu'ils vous aiment. Ils sont des enfants de Dieu. Ils ont collecté ces cadeaux. Ils nous les ont envoyés au Bénin juste pour passer le message de Jésus-Christ. Rendez-vous est pris en 2018 pour une nouvelle retrouvaille entre les hommes de médias et leur progéniture. Comme à l'accoutumée, c'est autour d'une tasse de café que les invités du dernier numéro de Café Média Plus de l'année 2017 ont été reçus. Concours Green Flash 2017, les médias face aux défis de l'environnement. C'est le thème du 168e numéro de Café Média Plus de ce vendredi 22 décembre 2017. C'était comme d'habitude à la Maison des médias de Cotonou. Suivez plutôt. Lancé dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement, les objectifs visés par le concours Green Flash Bénin sont entre autres inciter les Béninois à exprimer leur créativité et imagination. Ainsi, les représentants de la dite structure se sont prononcés sur les défis des médias par rapport à l'environnement. Vous savez, aujourd'hui, la presse béninoise, il n'y a pas beaucoup de journalistes spécialistes des questions de l'environnement. Alors que l'environnement, aujourd'hui, ne doit pas être vu tel que nous le voyons. C'est la nature qui nous supporte tous. C'est la nature qui nous porte. Et donc, on ne peut pas vivre mieux aujourd'hui si on ne tient pas compte de tout ce qui se passe dans notre nature. Et le samedi 30, on aura à distinguer 3 journalistes, c'est-à-dire un dans la catégorie presse écrite, un dans la catégorie radio et
un troisième dans la catégorie télévision, tel qu'on l'a fait depuis 3 éditions. Le dit concours est une initiative de la Fondation Nidewe, une structure à but non lucratif sans sponsor officiel. Une rétrospection des débuts de l'organisation a été faite. Nous avions commencé une aventure en 2006, déjà pour parler des défis de l'environnement, voir dans quelle mesure on peut sauver notre environnement. La protection de la nature est devenue donc un combat que nous avions commencé. Et déjà en 2012, nous avions eu l'idée d'organiser la première édition des Écolo Awards. Écolo Awards qui est une soirée de récompense des acteurs de l'environnement. Et en 2015, on a réédité l'événement en organisant la deuxième édition et nous serons à la troisième édition cette année. Et donc ça sera la troisième édition de Écolo Awards, qu'on veut jumeler cette fois-ci avec ce que nous appelons Green Flash 2017. Green Flash 2017, c'est une compétition pour tous ceux qui sont amoureux de la nature, ceux qui font des images de la nature. C'est-à-dire, vous voyez aujourd'hui que notre environnement est de plus en plus menacé. Les ressources naturelles ne sont plus à l'endroit. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons comme défis environnementaux l'agriculture. Tout ce que nous consommons aujourd'hui ne sont plus naturels parce qu'il y a l'influence des OMG, il y a l'influence de tout ce que nous appelons ce qui est chimique dans ce que nous consommons dans nos plats. Et donc, nous avions entre autres vu tout ce qui se passe et on s'est dit, il faut également que les gens fassent des images, des vidéos, des photos de la nature et qu'ils nous envoient sous forme de sur Instagram ou sur Facebook. Et c'est maintenant à notre jury de statuer sur toutes ces images, toutes ces photos-là. Et ça a été fait. Nous avions enregistré plus d'une vingtaine de candidatures. Il faut noter que Green Flash Bénin a été lancé depuis le 5 juin 2017 et la cérémonie de remise de prix aux lauréats aura lieu le 31 décembre prochain. Une voiture complètement calcinée, c'est le bilan d'un accident de circulation survenu cet après-midi à Kadjeou. Un riverain décrit la scène. Cette épave est le reste d'une voiture qui a eu un accident ce matin quand l'un de ses pneus a éclaté à Kadjeou, non loin de Bénin Hôtel Terminus. Supermarché chinois là ton emile bon panu kon alio bodo fi wendio le no yin gbon moto gosin barrier ton bodo wesun ji wa ko igbe gosin barrier bo ko igbe o je tetin file de côté ti o pene on donne o lenu kan gbon ajo mi se pene on donne mo ma se ndepo e le suso mo po gbado trottoir po les bateaux trottoir wo yen modo hun e na noté boy na jije do nenu kan gbon aji po won ni legend do si moto meji keche de je modo ji po won e no zan de po won wo po mbo me witon si me o moto de su no fine po won e wuli so po won we Et ce sera tout pour les informations d'aujourd'hui que je vous remercie d'avoir suivi. La dernière, bien sûr, sur les www.ezaetv.com. Toute l'équipe de rédaction et de production par ma voix vous souhaite un joyeux Noël et une belle fête du Nouvel An. Nous nous retrouverons donc l'année prochaine pour relever de plus grands défis. Au revoir.